Alors, on va poursuivre avec une nouvelle table ronde. Petite question, vous avez vu la série The Studio ou pas? Vous voyez le début du premier épisode? En gros, c'est sur un tournage, gros tournage américain. On a un gars qui a l'air paumé sur un plateau et personne ne fait attention à lui. Il a l'air de plus gêner qu'autre chose. Et au bout de 10 minutes, on apprend que c'est le producteur. Et donc c'est un peu ce dont on va parler, la place du producteur sur un plateau, sur un tournage et en général. Et pour animer cette table ronde, je demande à Guylaine, qui est productrice chez Ayato et administratrice de la fédération, de me rejoindre. Merci Guylaine. Alors, les intervenants sont pour cette table ronde Johanna Naon, Robin Ben Samoun, David Arslanian et Philippine Devoir. Merci à tous d'être là. Merci surtout à cette table ronde, aux intervenants d'être parmi nous. Je vais présenter rapidement le parcours de chacun avant d'enchaîner sur notre thématique qui intéresse beaucoup et qui interroge, j'en suis sûre. Alors Philippine Devoir, qui a un parcours assez extraordinaire, en ce sens qu'elle est première assistante réelle et seconde assistante réelle sur des films, des courts-métrages, séries et longs métrages. Et en fait, elle s'est formée il y a 4 ans seulement, sans être passée par une école. Et elle s'est formée directement en fait sur les tournages. Donc expérience très intéressante et plutôt atypique. Robin a une formation et directeur de production, à la fois sur des courts-métrages et assistant de production sur des longs-métrages et à venir sur aussi, je crois, un long-métrage en tant que directeur de production. A fait la formation INASUP en production audiovisuelle. Johanna Naon est productrice et autrice. Je crois comprendre avec une formation de juriste au départ, et puis est passée par la FEMIS, a produit un premier long métrage l'année dernière, vous avez dû voir passer, Fille Désir. Elle est également dans des comités de sélection à Cannes, a fait partie aussi du comité d'avance sur recette au CNC pendant 4 ans ou 5 ans. Merci, 4 ans, merci d'être là. Et David est réalisateur de courts-métrages, dont 2 qui se sont fait remarquer. Le premier, Charbon, en 2023, qui a reçu des prix et qui a été produit par les films Norfolk. Et le second, On brûlera, qui est notamment sélectionné à Clermont-Ferrand cette année. Alors, on a souhaité, avec Marie Ballon, qui fait partie de notre bureau à la Fédé, parler de cette question plutôt brûlante de la place du producteur sur les tournages. C'est une vraie interrogation parce qu'on avait envie de démystifier aussi cette question et d'avoir à la fois la vision de producteur, réalisateur, mais aussi de technicien comme le directeur de production et l'assistant réel. Ça permettait d'avoir une vision assez globale. Et l'idée, c'était d'avoir aussi un retour d'expérience de chacun d'eux sur cette question. Et ma première question, donc la première personne que je vais interviewer, ça va être Robin, en tant que directeur de production, puisqu'il est à l'interface de tout le monde, et de nous dire un peu
ce qu'il pense effectivement de cette place. Est-ce que c'est une place qui est voulue, importante ou pas lors des tournages, ou la prépa aussi? Bonsoir à tous. Oui, moi je pense que c'est une place qui est assez importante. En particulier, vous êtes tous jeunes producteurs, donc je pense que toute expérience est importante dans l'évolution des premiers projets, etc. Là où ça va être particulièrement important pour moi en tant que directeur de production, ça va être pour m'accompagner et m'orienter, me donner toutes les informations que, au moment où je rejoins le projet, que je n'aurais pas forcément eu, donc toutes les évolutions qu'il y a eu éventuellement de scénario, de ce dont on s'est séparé, etc. Et évidemment accompagner aussi l'auteur, je pense que tu en parleras mieux que moi, mais le producteur, ça reste le premier partenaire du réalisateur et du scénariste. Donc je pense que en tant que soutien sur un peu un pied d'égalité, on va dire, à un endroit où moi je vais pas avoir forcément mon mot à dire d'un point de vue artistique, je pense que le producteur peut être un soutien de mon point de vue qui va appuyer certains propos d'un point de vue un petit peu plus équilibré auprès du réalisateur s'il y a des décisions importantes à prendre. Après, le point de vue de la présence ou non, ça va beaucoup dépendre de la personnalité de chaque producteur. Il y en a qui sont beaucoup en développement, en financement, et qui après, au moment de la fabrication, aiment bien avoir des équipes qui viennent prendre le relais. Mais à ce moment-là, ça reste vraiment une question de personnalité. Et si le tournage se passe bien, la présence est importante auprès des techniciens, selon moi, pour pouvoir... ça reste notre employeur, donc il faut mettre un nom sur la personne qui signe nos contrats et pour qui on travaille, pour la société. Donc une présence est pour moi indispensable pour les techniciens. Et puis il y a des techniciens qui vont être peut-être un petit peu plus âgés, qui ont ce truc de... c'est le chef, donc il faut qu'on le voie et qu'on l'identifie et qu'on lui dise bonjour. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas où tout le monde est payé normalement et où il n'y a pas de problème particulier. Mais par contre, s'il y a des choses qui ne vont pas, la présence, pour moi, à mon endroit en tout cas, est d'autant plus importante pour pour que le producteur, productrice puisse se rendre compte des efforts qu'on demande, des conditions dans lesquelles on travaille, pouvoir apporter un soutien ne serait-ce que humain et pouvoir expliquer un petit peu dans quelles conditions se sont fait le financement et le recrutement des équipes, etc. pour motiver un peu les troupes et parce que le directeur de production il a beaucoup à faire et il peut pas forcément avoir ce poste de en plus représentation de la société parfois quand il y a trop de choses à gérer, quoi. Donc moi c'est vraiment un allié dont je peux avoir besoin quand ça se passe pas bien. Quand tout se passe bien, c'est aussi un allié dont j'ai besoin, mais plus pour incarner la société, quoi. J'avais envie de donner la parole à Johanna. Notamment, c'est ce que disait Bruno Naon ce matin. Les producteurs font un film, et les réalisateurs, réalisatrices aussi. Donc, tu as fait ton premier long métrage, Les Filles Désir. Tu en as notamment parlé au travers d'Instagram où tu faisais un certain nombre de posts pour parler de cette expérience. Est-ce que tu peux revenir dessus justement et nous en toucher un mot? Bien sûr. Je précise que j'ai créé After Hours avec deux associés, William Twitou et Jérôme Benadigne, qui est dans la salle d'ailleurs, donc je le salue. Donc voilà, ils m'ont beaucoup épaulé dans cette... ou alors il est parti peut-être, je ne sais pas, il est là-bas, c'est bon. Oui, déjà, moi le tournage c'était très important pour moi d'y aller. En fait, ça dépend aussi de la productrice et du producteur qu'on a envie d'être. Moi, je savais, quand j'ai commencé, que j'avais envie d'être très proche de mes auteurs. Et avec Princia, quand on a démarré ensemble, d'abord, ça a démarré par une histoire d'amitié. C'est-à-dire qu'elle est venue me voir, on était très amis. On avait envie de faire un film ensemble. On ne savait même pas de quoi on allait parler. Mais j'avais l'instinct que si j'arrivais à traduire dans un projet de cinéma ce qu'elle était déjà dans la vie, alors j'aurais tout réussi en tant que productrice. Et donc ça a démarré comme ça, sur la base d'une amitié, puis après d'une idée qui a grandi au fil de nos échanges. Et donc il y a eu tellement d'allers-retours sur le texte. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, on a tellement pensé le film ensemble, l'écriture, les dialogues avec les jeunes, le casting, le montage, tout, que pour moi c'était
essentiel d'être au tournage, ne serait-ce que pour l'épauler d'abord et pour lui tenir la main encore et lui dire je suis là, je te lâche pas. Et puis même aussi pour être un peu derrière le combo, si elle avait besoin de venir me voir et d'être rassurée pour voir si elle avançait en tout cas dans la bonne direction. Donc ça faisait sens pour moi d'y être tous les jours. Pour autant, c'était important de ne pas se soustraire aux uns et aux autres et de laisser chaque chef de poste et chaque technicien libre de gérer ses équipes et son travail. En revanche, c'est vrai que c'était source de stress pour moi parce que quand tu es sur le plateau, du coup, soudainement, tout devient très concret. Tu te rends compte de quoi coûte combien, en fait, de ce que représente une heure sup en plus, en fait, de toutes les catastrophes que tu peux te figurer. Tout devient terriblement concret. Et j'avais l'impression vraiment d'avoir une calculette dans la tête en permanence. Dès qu'on dépassait, dès que, j'en sais rien, le moindre pet sur une voiture de location, j'étais là. Je voyais vraiment la facture se grossir. Donc en ça m'a fait quand même souffrir parce que j'avais l'impression de ne pas être protégée de ça. Alors que si j'étais restée à Paris, dans mon bureau, je n'y aurais pas été confrontée directement. Mais en même temps, ça m'a tellement permis d'apprendre, de comprendre le poste de chacun, de comprendre aussi, d'analyser le juste prix. Parce que quand on fait des devis, on nous dit « Ah ça, c'est 2 millions de dollars, ça c'est… » Mais pourquoi ? Et donc là, vraiment, j'ai eu le sentiment de le comprendre. Mais voilà, du coup, le revers de la médaille, c'est que ça m'a attaqué dans mon corps, j'ai été épuisée de fatigue. Tu peux pas tout maîtriser quand tu es sur le tournage, donc il faut accepter que les choses t'échappent. Alors juste une question par rapport à ce tournage, est-ce que ça veut dire que tu étais sur le tournage tous les jours ou est-ce que tu t'es… D'accord. J'étais il y a eu combien de jours de tournage ? C'était 5 semaines à Marseille et donc je me suis délocalisée à Marseille pendant 5 semaines. C'était très intense. Merci. Je vais donner la parole à Philippine. En tant que seconde assistante ou première assistante, quel a été ton rapport justement avec les producteurs et productrices avec qui tu travaillais ou directeur de production ? Alors juste, oui, quand même, préciser que en fait, Philippine et Robin ont travaillé ensemble sur 2 courts-métrages, dont un qui a été produit par les membres de la Fédération des jeunes producteurs indépendants, Dans le ventre du Léviathan, par Portrait Robot et Super Freaks. Marie Ballon en l'occurrence. Mais justement, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un petit peu aussi ton retour, toi, dans la manière dont tu travailles et comment tu travailles. Et est-ce que vous acceptez facilement, justement, que le producteur ou la productrice intervienne ? Est-ce que les choses se font facilement ou pas ? Alors c'est assez différent, je trouve, en court-métrage et en long-métrage, parce que en court-métrage, les producteurs sont quand même assez présents sur toute la phase de préparation. Donc il y a beaucoup moins de distance avec les producteurs que quand on fait du long, je trouve. La manière dont on travaille avec les producteurs. En fait, Robin, il a quand même pas mal dit. En fait, j'ai l'impression que moi, je me référerais à Robin et que Robin se réfère à la prod. Donc, on est quand même assez proches. Il y a quand même beaucoup d'échanges en prépa sur le court-métrage parce que généralement, il y a des enjeux d'argent et de temps. Et que souvent, moi, j'arrive, on me dit est-ce que tu peux faire un plan de travail ? Et souvent, je donne un plan de travail qui ne rentre pas dans les temps impartis. Et donc là, il faut quand même retravailler avec les réalisateurs ou réalisatrices le scénario. Et ça, je trouve que les prods en court-métrage, en tout cas, jouent vraiment le jeu d'aider et d'accompagner les réalisateurs et is. Donc c'est vrai que moi je veille à ce que les informations soient transmises, que je dis que ça ne rentre pas et qu'il faut faire confiance quand je dis que ça rentre pas parce que ça ne va pas rentrer. Et généralement les prods sont assez, entendent ce que je dis assez facilement. C'est pas moi qui leur apprends en fait, ils savent. Donc c'est juste que je donne un avis et qui va juste faire switcher le rapport qu'après ils vont avoir pour réécrire ou pour trouver des solutions en fait. Souvent de couper des séquences, on va pas se mentir.
Donc voilà, donc en prépa, en court-métrage, je suis assez proche des prods parce que je trouve que le travail qu'ils font avec les réals est assez intéressant et que souvent, de plus en plus, on me demande mon avis. Donc j'aime bien quand même être au courant de ce qui se passe. Après, en long-métrage, pour l'instant, j'ai été que seconde et assez proche des premiers. Donc je vois un petit peu comment ça se passe. Ils ont vraiment un avis très artistique, mais c'est vrai que j'ai l'impression que sur des longs, peut-être Robin, tu me diras le contraire, mais la prod fait un peu plus confiance au dire prod en prépa. Sur la prépa, donc sur la partie, on va dire les 2 mois avant le début du tournage, oui. Mais par contre, toutes les décisions un petit peu de repérage ou quoi, ils sont quand même très intervenants, je trouve, à ce moment-là. Mais à partir du moment où la mise en scène et la régie a commencé, on va dire, ouais, là, ça devient toute la confiance est mise dans l'équipe prod qui est en place à partir de là. Ils vont pas intervenir sur le choix des décors ou sur ce genre de choses, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment pertinent à leur endroit. Mais c'est plus à partir du moment où la préparation, la pré-prod est lancée, a priori, c'est que tout est réglé de leur côté et que les décisions bonnes, on espère, ont été prises. Mais sinon non, à partir de là, c'est vrai que le casting a été fait, le plan de travail est a priori plus ou moins verrouillé, le budget est, on espère, définitif. Donc à partir de là, c'est un petit peu moins intervenant. Ouais. Sauf s'il y a un événement, un problème qui intervient et où on peut les solliciter à cet endroit-là, ou si la prépa se fait trop tard par rapport aux dates de tournage, mais en général, c'est vrai qu'ils sont un petit peu moins présents à partir de là. Merci. Alors, c'est vrai qu'on a vraiment cette question de se dire, souvent on entend que le producteur ou la productrice ne sont pas les bienvenus sur les tournages, voilà, on se pose. C'est vrai qu'il y a plein de mythes par rapport à ça, ou en tout cas d'histoires. Et donc là, je vais me tourner vers David, qui est réalisateur, qui est le patron sur le tournage. Qui est quand même le patron, puisque quelque part, il y a les chefs de poste, certes, mais en fait, ils dépendent quand même de toi. Comment toi, tu as vécu, en tout cas, expérimenté ton rapport avec tes producteurs, productrices? Est-ce que ça te gênait qu'ils soient présents ou pas? Quelle est ta vision de cette expérience? Déjà, pour enlever tout suspense, moi, ma position, elle est assez claire. C'est que la présence du producteur ou de la productrice est plutôt désirée, en ce qui me concerne. J'ai l'impression que je vais entamer une collaboration avec une productrice ou un producteur pour sa sensibilité, ce qu'elle peut apporter au projet, sa vision du projet aussi. Et c'est vrai que avec les potentiels co-auteurs ou co-autrices, c'est vraiment la personne avec qui on a un rapport privilégié le plus en amont du tournage. Et à mon sens, si sa présence n'est pas désirée, c'est qu'il y a un problème. À mon sens, on a une vision qui est commune. On a passé plusieurs années compliquées à devoir trouver le film, à devoir convaincre les gens que le film mérite d'exister et à forger cette vision-là qui est commune et aussi un langage ensemble. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression et j'aime travailler avec des productrices et des producteurs qui maîtrisent le langage de la dramaturgie, le langage de la mise en scène, qui ont une sensibilité esthétique aussi. Et inversement, moi j'aime aussi comprendre le langage de la production, les enjeux, comment se fabrique un film, quel est le coût de telle décision artistique, et du coup de trouver une envie, un désir commun dans le film, que ce soit dans son aspect esthétique, mais aussi dans les aspects plus pragmatiques de fabrication. Et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple un petit peu concret, justement, entre justement le producteur et toi, ou la productrice et toi, que ce soit sur Charbon ou même On brûlera? Un exemple concret de sur le tournage ou la collaboration, présence, ou en tout cas quand il y a des interrogations, ouais.
au moment du tournage, hein, je parle effectivement, on est tournage. vraiment sur le tournage. On n'est pas en prépa, on est sur le Ouais. tournage. C'est pas pendant le développement du film ou le financement, c'est vraiment pendant le tournage. Sur le tournage, ça peut se. J'ai pas d'exemple précis ou fou, mais en tout cas, ça peut se matérialiser par exemple, un premier jour de tournage, c'est toujours, il y a une pression. C'est là où on va voir si tout ce qu'on a fantasmé, tout ce qui était théorique, tout ce qui était sur le papier fonctionne ou pas. Et c'est là où, du coup, que ce soit avec le directeur, la directrice de production, l'assistante réalisateur, réalisatrice, la production, où là, on commence un peu à essayer de se dire, ok, voilà ce qui fonctionne moins. Et c'est les endroits où on a aussi besoin d'être assuré, c'est un bien grand mot. On est aussi professionnel, on reste aussi des humains, et par endroits, on peut se dire, ça fonctionne moins. Et moi, je sais que par exemple, sur mes films, les premières discussions en off après une première journée de tournage ont été super précieuses. Que ce soit pour me dire, quand moi je doute et que je me dis, j'ai l'impression qu'on est un peu à côté, qu'on me dise, non, ça fonctionne très bien, suis ton intuition, on est bon. Ou inversement, se dire peut-être que là en effet ton intuition est bonne, tu passes peut-être trop de temps dessus, peut-être qu'on passe trop de temps sur ci, sur ça, et pour moi c'est qui est aussi très focus parce que je dois à la fin avoir suffisamment de matière pour qu'il y ait un film, au-delà d'une envie, d'une désir esthétique, il y a aussi une responsabilité. C'est important aussi à ce moment-là d'échanger, de se rassurer, et moi de savoir qu'on est sur la bonne route ou pas. Et voilà, et à mon tour aussi, de pouvoir dire, ok, là j'ai capté, je sais comment faire pour le rassurer, ou si à un moment donné, on n'a pas le temps pour telle séquence, tel décor, devoir mixer des choses. Moi j'aime bien aussi être informé dans les moments propices, en fin de tournage ou dans les moments un peu plus off, des galères qu'il peut y avoir. De se dire, là c'est un peu compliqué, il faut trouver quelque chose. Et si on est bien raccordé sur le projet dramaturgique, esthétique, etc., on peut se dire, peut-être qu'on peut le tenter comme ça, ça devient vraiment un allié, quoi. Ça semble quand même assez essentiel, d'après ce que tu dis finalement. Alors, je sais pas une vérité absolue, c'est ma sensibilité, c'est mon expérience, ma personnalité, mais en tout cas, à mon sens, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire que pour moi, quand je développe un projet, il y a un équilibre. Enfin, pour moi, c'est vraiment je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est un trouble. Il y a le film, la production et le réalisateur. Il faut que tout matche bien. C'est-à-dire, pour un même film, il y a, pour un même projet, des producteurs ou productrices différents, ce sera un film totalement différent. Et c'est aussi ce que je vais venir chercher. Donc, on a passé des années à discuter du film, à fantasmer le film, à rêver le film, pour les quelques jours de tournage qui sont quand même malgré tout des moments, même si c'est des moments importants, des moments compliqués, ça reste des moments de joie, ça reste un rêve qui se concrétise, parce que on n'a pas l'assurance quand on commence à travailler sur un film qu'un jour on sera sur un plateau pour le réaliser. Moi, partager ça avec la personne qui m'a fait confiance, qui a fait confiance au projet, ça me semble être important, et dans les moments difficiles aussi, c'est précieux. Moi, j'ai l'expérience de tournage de court-métrage. Il a pu m'arriver. J'ai eu moins souvent de journées de tournage sans producteur qu'avec. Les journées sans producteur, quand il y a des difficultés, il y a une charge mentale en plus. Il peut y avoir des problèmes de communication, mais qui sont évidentes. Mais en tout cas, d'un coup, il y a une charge supplémentaire. Moi, si je sais que la personne est présente sur place, ça se désamorce assez rapidement. En tout cas, pour l'instant, moi, ça s'est toujours désamorcé les situations de crise inhérentes à tout tournage. Il n'y a rien de bien fou, j'ai rien vécu de bien fou, mais en tout cas, les situations de crise se sont désamorcées assez rapidement. J'avais envie de revenir sur quand j'ai échangé avec chacun d'entre vous, et notamment avec Robin. Tu m'as parlé de codes et usages. Tu m'as notamment parlé du fait que effectivement, il peut y avoir parfois des moments où le producteur ou la productrice n'est pas forcément bienvenu, oui ou non. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et est-ce que, par exemple, aussi, Johanna, est-ce que toi, tu as eu le sentiment que parfois tu pouvais être intrusive ou pas, ou de ne pas te trouver à ta juste place, justement? Donc, je voulais déjà avoir un retour de Robin et ensuite Johanna. Ouais, c'est vrai qu'on a eu cet échange et j'y ai repensé un peu. Quand même, les techniciens du cinéma, c'est
c'est un groupe qui est très uni, très, très fort. Il y a encore un petit peu dans certains esprits cette distinction col blanc, col bleu, comme si on était de deux équipes différentes alors que on travaille tous dans le même projet et que parfois, ça peut arriver quand il y a des jeunes producteurs qui ont fait beaucoup de développement et que ça peut être leur premier projet, bah, il y a beaucoup de codes d'usage et de choses qui se passent sur un plateau qui n'est pas du tout instinctif. Des langages, des manières de se comporter, d'échanger avec les autres, ou d'être à un endroit ou de ne pas être à un endroit à un moment donné, qui peuvent provoquer des faux pas et qui vont identifier tout de suite un producteur éventuellement avec une étiquette pas forcément qui est la bonne auprès des techniciens. Et voilà, donc c'est sûr qu'il Tu veux faut dire les producteurs qui marchent sur les câbles Ouais, par exemple. et qu'on va décaler. Excuse-moi. Ouais, c'est ça, exact. Ou qui restent dans le passage au moment où il y a des choses très très lourdes qui passent, ou qui passent des coups de fil un tout petit peu trop près du plateau ou derrière une porte parce que ça donne sur le décor et qu'en fait on l'entend et on est obligé de la refaire parce qu'il y avait des pia derrière. Voilà, tout ce genre de choses qu'on a tous fait comme erreur en tant que débutants sur des plateaux très jeunes, mais on avait une équipe pour nous encadrer, sauf que là cette personne-là arrive comme plutôt élevé dans la hiérarchie et ça peut être difficile des fois pour un auxiliaire de régie de lui dire excuse-moi, est-ce que tu peux passer ton coup de fil un petit peu plus loin parce qu'en fait on t'entend au son. Voilà, ça peut être difficile et ça peut te donner forcément dans un groupe de régisseurs un peu des blagues. Bon, c'était qui parlait là? C'était le producteur, donc ça peut tout de suite un peu faire perdre la crédibilité d'une personne et ça c'est des codes, des usages ou des trop mauvais endroits au mauvais moment, au moment où on va pas noter, où on pensait qu'on n'allait pas aller vers là et on attrape quelqu'un qui est au téléphone au fond. Voilà. Donc c'est être présent, mais quand on est présent, c'est être vraiment présent et savoir ce qui se passe et pas se demander aussi il est midi, on mange bientôt, non, on fait une journée continue, mais j'ai pas mangé moi. Voilà, faut être là, savoir ce qui se passe sur le plateau et pas poser des questions un peu à côté parce que ça fait vite perdre de la crédibilité et perdre un peu l'autorité entre guillemets, mais toute la partie de on sait ce qu'on fait et je suis là pour encadrer ce film qui pourrait exister. J'ai l'impression que c'est un cercle de parole et qu'il faut que je défende les producteurs et productrices. Non, mais je sais pas, pour répondre à ta question. Bon, moi, je me suis vraiment pas posé la question de la légitimité de ma place sur le tournage. Comme je te disais, j'estime que j'ai ma place. Métier de producteur, c'est un métier qui est, vous le savez, assez ingrat et encore plus quand on démarre. On n'a pas d'argent, on met tout en risque, à commencer par notre rémunération, alors que voilà, c'est des années de travail. Donc pour moi, il était évident que je sois là sur le tournage et que je participe à la création du film. Après, oui, j'étais pas du tout familière au tournage, donc il faut pas marcher sur les câbles et faire n'importe quoi. Mais ce qui est génial, c'est qu'on apprend aussi sur un tournage. Et moi, j'y suis allée avec beaucoup de naïveté et de candeur. Et je crois que c'est aussi ce qui nous a porté et ce qui a donné envie à l'équipe. Mais il faudrait les interroger, de me faire une place et de m'apprendre. Moi, j'ai eu le sentiment d'avoir beaucoup appris d'eux. Et du coup, ils avaient envie de... Je sais pas, je me suis sentie intégrée dans leur crew. Alors même que quand je suis arrivée, moi, j'avais pas d'équipe, j'étais solo. Le premier jour, il y a eu ce truc à la cantine où chaque équipe... Alors moi, j'ai découvert ce truc où chaque équipe mange avec son équipe. Et avec Princia, on s'est regardé, on a dit attends, on va pas faire ce truc. Donc tous les jours, en fait, on se mélangeait et on allait manger. En fait, on mangeait tous ensemble. Et c'est ça aussi qui a créé une dynamique de groupe qui fait que, moi, j'ai le sentiment, mais encore une fois, il faudrait demander aux techniciens d'avoir fait partie de l'équipe et d'avoir... j'ai pas le sentiment, hiérarchiquement, en tout cas sur le plateau, d'avoir été plus importante que n'importe qui. J'ai essayé autant que possible d'être accessible et sans me soustraire à qui que ce soit. Et quand il y avait des choses à régler, d'ailleurs, je leur disais gentiment d'aller voir ce que je disais à leur chef de poste et notamment le directeur de production, parce qu'en plus, j'avais pas tout en tête, les budgets, les lignes, donc je pouvais pas répondre à toutes les questions. Mais je sais plus quelle était la question exactement, mais... voilà, je sais pas, je me suis pas sentie intrusive, mais encore une fois, il faudrait peut-être demander
aux autres. Mais évidemment, ça dépend des personnalités des producteurs aussi. Merci. Un producteur qui a envie de mettre la main à la pâte, qui est là et on sent que juste un regard, il dit est-ce que je peux t'aider sur un truc, ou alors un producteur qui est au téléphone qui est au téléphone toute la journée. C'est pas du tout la même chose. J'imagine comment toi tu racontes et qu'on t'a laissé la place, c'est que t'étais. J'ai essayé. Ouais. Non, mais c'était bien si tu as des réponses à la question. Quel serait, à votre sens, justement, toi en tant que réalisateur, David, et toi aussi, Philippine, la juste place du producteur sur un tournage et la prépa? La juste place. Si t'as une... Je peux improviser une réponse. La juste place, c'est toujours pareil, il n'y a pas de vérité absolue. C'est la place moi, à mon sens, qu'on s'accorde entre nous. C'est-à-dire avant un tournage, beaucoup discuter en amont. J'enfonce des portes ouvertes, mais il y a des choses qui parfois semblent évidentes pour l'un, mais qui ne le sont pas pour l'autre. C'est réussir à en discuter en amont. Et la limite, elle se fait à deux. Mais et puis elle se trouve aussi au fur et à mesure du tournage. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de... Comment dire... moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas être trop intrusif. Moi, par exemple, ma productrice ou mon producteur ne sont pas mes co-réalisateurs. Donc, si c'est pour être derrière le combo, à observer, à me donner les bons points, ou voilà, moi, sur mes plateaux, je préfère éviter d'avoir le sentiment qu'il y a un vigile qui vient me guetter un peu ce que je fais. En revanche, ça ne l'interdit pas par endroit d'exprimer quand il a l'intuition que soit je prends trop de temps sur telle séquence, sur telle prise, ou bien de dire je suis peut-être pas sûr que cette décision esthétique soit... Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'expérimenter autre chose? Voilà, moi, je reste ouvert à tout ça et moi aussi, de mon côté, j'essaie de pas être non plus trop intrusif ou de pas lui dire ce qu'il devrait faire. Il connaît son métier, il y a une forme à un moment donné aussi de responsabilité chacun à devoir prendre sur ce pourquoi il est là. Et la bonne place, je ne sais pas si j'y ai vraiment répondu, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est quelque chose qui se discute en amont et qui se rééquilibre sur le tournage et voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais concrètement, en fait, par exemple, quand tu es sur ton tournage, est-ce que s'il y a eu, par exemple, un jour de retard sur le tournage, comment est-ce que tu t'organises justement avec le producteur ou la productrice? C'est pas tant avec lui que je m'organise, on en parle et voilà, on me prévient que là on est un peu en galère. Moi, ça a pu arriver notamment sur mon premier film, par exemple, où on a pris beaucoup de retard. Et où j'ai dû justement prendre des décisions franches par rapport à ce qui était prévu, notamment sur ma mise en scène, sur les décors. Et à ce moment-là, ça reste des discussions que je peux avoir. J'ai des liens aussi très étroits avec la script sur le plateau, avec l'assistant ou l'assistante, avec le directeur ou la directrice de prod. Enfin, voilà, c'est des choses à cet endroit-là où ça reste... des moments sur lesquels on discute, on échange. Et là, ça me revient aussi à l'esprit. Mais par exemple, par endroit, je sais que quand il y a des séquences à fort enjeu ou des séquences sur lesquelles ou des endroits où on doit vraiment ne pas se planter, moi, je sais que par endroit, je peux par exemple inviter la productrice ou le producteur, dire là, par exemple, vas-y, ce serait bien que tu sois présent. J'ai besoin un peu de backup parce que pareil... J'insiste, par endroit, c'est bien aussi, sans se complaire là-dedans, de pouvoir dire là, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin d'être assuré que ça fonctionne. Et à cet endroit-là, c'est aussi quelque chose, moi, que j'aime assez me dire, et qui est aussi assez valorisant pour le producteur ou la productrice aussi, de savoir que moi, je peux exprimer les endroits où j'aime bien pouvoir m'appuyer sur la personne pour dire là, on est bon. Ou inversement, peut-être qu'on est un tout petit peu à côté. Mais bon, j'espère avoir été clair. C'est très bien. Merci beaucoup.
On peut peut-être passer la parole à la salle si vous avez des questions pour nos intervenants. Vous avez encore 5 minutes, mais... mais non, mais voilà. Allez, est-ce qu'on a des questions? Où ça? Non? Pas de questions? Si, vous avez des questions. Ah, il y en a une au fond là-bas. Où ça? Au Ah, fond, super, au milieu. j'arrive. Merci beaucoup, bonjour. J'ai une petite question. Au-delà de la création finale et des deadlines, dans un tournage et quand vous rencontrez des difficultés, et notamment les vulnérabilités en lien avec les membres de l'équipe, c'est-à-dire par exemple des petites, on va dire, les socioproductions, notamment quand une équipe... ou un membre de l'équipe souffre d'une maladie ou je sais pas moi, de dépression, par exemple, qui arrive de manière imprévue. Est-ce que vous préparez cela et est-ce que ça fait partie des 10% des imprévus que vous comptabilisez? Et comment est-ce que dans la prise de décision avec le réalisateur, le directeur de production, mais aussi toute l'équipe, comment vous organisez tout ça? Voilà. Parce que moi, j'ai pu rencontrer ça et je pense que c'est une question sociétale importante dans la prise en compte en fait, de la souffrance des artistes. Voilà. Merci. Moi, ce que j'ai vu récemment sur un tournage, c'est qu'il y avait eu un petit événement qui avait un petit peu, je vais pas préciser, mais qui avait un petit peu choqué certaines personnes au cours du tournage. Et la prod a tout de suite monté très vite, très haut créneau pour se montrer qu'ils apportaient un vrai soutien à toute l'équipe et a proposé spontanément des séances un accompagnement psychologique en tout cas, s'il y avait eu besoin, pour qu'il n'y ait pas de répercussions particulières. Vraiment, c'était un point de vue sur la santé mentale, en tout cas, de l'équipe. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on ne prévoit pas dans nos lignes de devis. Donc, on ne va pas rentrer trop précisément dans comment organiser un devis, mais c'est des choses qui peuvent être, en tout cas, prises en amont au plus tôt si on voit que ce genre de situation se fait. Oui, et là, en effet, c'est au directeur de production de faire remonter l'information parce qu'en tant qu'employeur, il a une responsabilité qui dépasse celle, pour moi, du directeur de production si le tournage crée une situation de détresse psychologique, au même titre que si c'est un problème physique, que quelqu'un qui se blesse, mais de prendre la décision de ce qu'on en fait, oui, c'est clairement le producteur qui va être présent là-dessus, oui. Et après, en termes financiers, ça, on voit comment on fait, mais on prévoit toujours un peu des petites pochettes à droite à gauche pour ce genre de situation. Johanna, tu veux répondre? Non, c'était très clair. C'est effectivement, on ne peut pas prévoir tous les imprévus, mais on compte évidemment sur les directeurs et directrices de production pour nous sortir toujours des petites pochettes magiques qui font plaisir. Et après, oui, il y a les conséquences financières qui existent. Et puis après, il y a les conséquences parfois qui relèvent juste de l'ordre personnel et sur lesquelles il faut intervenir et agir. Et encore une fois, alors on est producteur, mais moi je compte beaucoup sur la force du collectif et c'est comme ça qu'on a fait Les Filles Désir. Et donc j'essaye autant que possible de toujours communiquer avec les équipes de manière vraiment collective. Donc voilà, on essaie de régler, disons, les problèmes ensemble en communiquant. Merci. Il y avait une autre question? Pierre? J'entendais ce que tu disais sur l'avantage de pouvoir parler à la production sur le ressenti de la journée en off, à la fin de journée. Robin, du coup, ce que tu disais sur le producteur qui marchait sur les câbles et qui passait ses coups de fil sur le plateau. Du coup, est-ce que vous voyez une utilité à avoir un producteur sur le plateau, mais qui peut être dans un bureau de production, vraiment sur le lieu où se tourne sur le set?
Je ne sais pas si vous comprenez ma question. C'est-à-dire, est-ce que le producteur n'est pas utile dans un bureau de production à disposition pour débriefer en fin de journée et voir les rushs? Est-ce qu'il peut y avoir une utilité à être sur le set? Je me permets de répondre. Pour moi, si c'est sur un long métrage, ce qui est important, ça va être d'être présent à des moments pertinents, on va dire. Début de tournage, des journées où il y a des grosses séquences importantes, un petit peu en soutien. Et puis éventuellement à la fin, pour la fête de fin. Mais sinon, si ça c'est dans le cas où tout se passe bien, je pense que où le réalisateur est suffisamment sûr de lui, autonome, etc. Moi, si tout se passe bien, j'ai à part faire des récaps par SMS le soir en disant tout s'est bien passé, c'était chouette. Je pense que sa présence n'est pas indispensable du tout. Mais dans le cas où ça se passe pas bien, moi je pense que c'est là où la présence peut être plus importante pour montrer qu'on s'intéresse, qu'on essaie de trouver des solutions et éventuellement, même si on sait qu'il est présent et qu'il essaie, si admettons il manque de l'argent, qu'il essaie de se démener pour trouver des manières de faire, s'il y a un éventuel déplacement, d'être présent et de montrer qu'on réfléchit à une situation, une solution, et que c'est pas juste du fatalisme, on est là, on en est à cette situation-là et on va pas pouvoir s'améliorer. Je pense que d'être présent à ce moment-là, c'est important, ouais. Mais dans ces cas-là, tu les rapatries, tu les appelles en urgence? Ils viennent d'eux-mêmes en général. Mais, pardon, excuse-moi, je me permets d'ajouter. En fait, je crois que le producteur, il faut pas non plus le figurer que dans une dimension financière. Moi, j'étais pas là pour régler les problèmes financiers. J'étais là parce que, encore une fois, j'ai accompagné ma réalisatrice pendant 4 ans dans le développement de son projet. Et donc, ma place, en fait, était là pour veiller aussi à ce que le film qu'on avait imaginé ensemble se réalise, se concrétise tous les jours, que les décors qu'on avait pensés, qu'on avait rêvés, soient les bons, que de l'appuyer auprès de ces chefs de poste si elle n'arrivait pas à mettre les mots sur ce qu'elle avait envie, parce que parfois on est fatigué, parce qu'en fait elle a 1 milliard de choses auxquelles elle doit penser. Moi, je connaissais le scénario par cœur, les dialogues par cœur, j'avais les décors en tête, donc j'étais là aussi pour lui dire mais je suis une béquille pour toi si tu n'arrives plus à savoir comment expliquer à ton chef-op ou à ta chef déco ou à ta chef costumière ce que tu veux précisément, t'inquiète pas, je suis là, je suis ton deuxième cerveau, quoi. Donc je me permets juste d'insister sur le fait qu'on n'est pas juste des financiers. En tout cas, moi, la productrice que je veux être et que j'essaye d'être, c'est une productrice aussi bien artiste que financière. Et j'aime bien la notion aussi de cerveau, c'est-à-dire que pour respécifier un tout petit peu ma position, la présence du producteur, elle n'est pas là pour me rassurer ou parce que un film, une réalisatrice ou un réalisateur, ils peuvent très bien le faire sans la présence de la productrice ou du producteur sur le plateau. C'est pas une question d'autonomie, c'est une question de se dire il y a une forme de discours commun qui fait que je sais que quand moi je suis à un endroit et pas à un autre où il y a une problématique, au lieu d'avoir à la régler ou avoir une charge supplémentaire, je sais que à côté c'est réglé aussi. Il y a vraiment une forme de répartition des forces, du discours. Pour moi, c'est vraiment un atout, c'est un allié. La présence du producteur ou de la productrice est absolument pas une nécessité de résoudre les problèmes à ma place ou quoi que ce soit. Les problèmes, je peux aussi les résoudre de mon côté. Mais, et la réciproque est vraie. Moi, j'essaye aussi, en tant que metteur en scène, de pouvoir montrer à ma productrice et mon producteur qui peut compter ou elle compter sur moi. De se dire, moi aussi, quand il y a des problématiques, je les gère. Et quand on discute le soir, je ne demande pas un compte-rendu. J'en fais également un et on peut en discuter. Et voilà, c'est vraiment un travail horizontal et en commun sur le plateau. Et je voulais répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure, il y a 45 minutes. J'ai eu le temps de réfléchir. Sans faire trop campagne présidentielle, je trouve que en fait, le mot qui m'est venu tout à l'heure, c'est de sentir qu'on est ensemble. En fait, la production et le réal, mais la production et l'équipe technique. Et ça, c'est super important parce que en tant que technicienne, on voit la confiance que le réal a et vice-versa avec la productrice ou le producteur. Et que en fait, dans les moments de galère, que même quand il y a des moments de galère, la prod est là pour nous aider à trouver des problèmes et
Oui, parce que nous aider à trouver des problèmes, ça on les trouve tout seuls, mais à nous trouver des solutions. Et pas juste, parce que ça m'est arrivé justement, j'ai un exemple négatif où la prod n'était pas très présente et en fait on avait du retard, mais c'était normal, on avait genre 56 plans à tourner par jour, donc c'était genre juste une cata ce tournage. Et la prod venait tous les midis nous dire comment vous allez faire, vous êtes en retard à la pause déj. Et nous on était là, mais comment on va faire comme tous les jours, avoir des heures sup et voilà. Et là on sentait un peu pas du tout ensemble en fait. On est sur le même, on est sur le même bateau et let's go quoi. Voilà, je voulais finir par une note positive. Nous sommes ensemble. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup pour la qualité de vos interventions. C'était très intéressant. Moi-même qui suis du coup coordinateur d'éco-production mais aussi assistant en réal. J'avais une question justement au niveau de l'éco-production et aussi de manière générale l'éco-responsabilité sur un tournage parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a un tandem qui est assez important, en tout cas qui est porté par l'association EcoProd, qui est directeur de production, réalisateur, producteur. Je voulais savoir si dans le cadre de vos projets, vous avez déjà été amené à faire une éco-production, si vous avez été confronté à ça. Et si ce n'est pas le cas, si vous le projetez, quel est votre avis sur la question? Parce que ma question s'inspire beaucoup de la question précédente sur les risques psychosociaux, parce qu'il y a un volet du coup VHMSS qui est très important à prendre en compte maintenant, c'est obligatoire. Et vu comment tu as répondu, Robin, je trouve que c'est bien maîtrisé, mais voilà, plus globalement, l'éco-production, comment vous le pensez avec justement ce tandem producteur, réalisateur et directeur de production? Je vais pas te répondre. Alors moi, Les Filles Désir, c'était mon premier long métrage, donc j'ai pas encore fait l'expérience d'une coproduction, de coproduction. J'ai plusieurs projets en développement que je coproduis, et mon associé porte d'ailleurs le prochain film d'Olivier Barou en coproduction avec Gaumont. Donc on verra sur le tournage comment ça se passera. Néanmoins, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que sur un projet, il faut un producteur ou une productrice leader qui a peut-être, tu vois, une relation privilégiée avec l'auteur et qui viendrait synthétiser les retours des partenaires coproducteurs. Nous, c'est comme ça qu'on essaye de travailler, par exemple, sur le scénario. Tu vois, on échange beaucoup avec les partenaires copro. Il y en a un qui synthétise et qui parle et qui rapporte au réalisateur, à la réalisatrice. Sinon, ça devient vite la cacophonie. Et donc, de cette façon, on essaye de préserver au maximum une espèce de binôme, alors que ce soit avec moi ou que ce soit l'autre partenaire coproducteur, mais en tout cas, on essaye de préserver autant que possible ce lien, ce duo, disons. Et après, pour ce qui est pareil, de la gestion des problèmes, les problèmes se règlent ensemble, et après, je pense qu'il y a toujours une voix qui se détache pour éviter que ça soit la cacophonie, mais je te le dirai dès qu'on tournera mon prochain film. Robin va répondre. J'ai entendu les coproductions. Je suis désolé, pardon, j'ai articulé, c'était l'éco-production. Mais c'était très intéressant, merci. Intéressant aussi. Merci, personne ne m'a coupé, mais je vous remercie. Sur les coproductions, déjà, il y a des productions qui vont l'initier, qui vont être à l'initiative du projet. Ils vont dire non, on ne va pas faire de film qui se tourne dans le désert du Maroc parce qu'il va falloir faire voyager toute l'équipe technique. Donc on ne choisit pas de projet où on va devoir avoir des coûts écologiques importants. Donc ça, c'est un premier point de vue. La dernière production avec qui j'ai travaillé, Five Dogs, c'était leur point de vue. Ils disent on ne fait pas de prod où on a besoin d'aller loin parce qu'on ne veut pas avoir un impact écologique trop fort. Et après, l'autre réalité, c'est que si on est des jeunes producteurs, a priori, c'est qu'on ne va pas faire des films qui sont très très bien financés. Donc, ça veut dire qu'on ne va sûrement pas faire beaucoup de construction. Quoique, mais c'est quand même ce qui consomme énormément. On ne va pas faire voyager des gens qui viennent de très loin parce qu'on ne va pas avoir des castings internationaux. Donc je pense que notre génération, on a tous très bien intégré qu'il faut faire du covoiturage, trier ses déchets et avoir des petits repas végétariens de temps en temps. Donc ça devient assez naturel pour nous. Et quand en fait on remplit les cases du devis pour faire le bilan carbone, on se rend compte assez vite que en fait, quand on fait un petit film et que dans tous les cas on voyage tous en train et qu'on fait du covoiturage parce qu'on n'a pas de quoi payer, louer des voitures pour toute l'équipe, etc., que maintenant tous les projecteurs ils sont en LED, donc que ça consomme moins, qu'on n'a plus le droit d'avoir des groupes électrogènes dans Paris, donc
par conséquent, on trouve des solutions annexes et on fait venir des branchages forains pour utiliser tout ça. En fait, du fait des temps qui vont, on est de plus en plus écologique sur les tournages qu'on fait. Et ça devient juste assez naturel, je trouve, moi, sur les tournages sur lesquels je travaille. Après, je sais qu'il y a des tournages de pub où ça reste encore un peu aberrant, avec beaucoup de gâchis, un taxi par personne, parce que c'est l'usage, et ce genre de choses. Donc ça reste différent, mais je pense que notre génération, les gens qui sont dans la salle, là, on est tous assez d'accord pour dire que c'est bien qu'il y ait des initiatives qui nous imposent de faire toujours mieux, mais qu'on est plutôt tous dans le train de allons vers le plus logique et le plus écologique possible, quoi. Et toi, Johanna, sur les filles Désir, est-ce qu'effectivement vous aviez considéré les coproductions? Oui, après, pour le coup, c'était vraiment... à Marseille. Oui, c'était à Marseille. C'était vraiment le travail justement du directeur de prod, d'être sur le terrain et d'embrasser toute cette problématique. Mais oui, tu as raison de parler de génération. J'ai l'impression qu'on fait quand même beaucoup plus attention et continuons à aller dans ce sens-là. Je rebondis juste, le dernier film que j'ai fait, justement, il y avait un référent éco-prod sur tout le long du tournage. Et en tant qu'assistante mise en scène, on a dû justifier, j'ai dû justifier plusieurs fois le plan de travail par rapport à l'éco-prod. Pourquoi on avait... Et donc, ça a rajouté une charge supplémentaire où moi, je devais envoyer carrément des justifications de mails de pourquoi on avait fait ça, pour aider les gens à pouvoir rentrer plus tôt. Enfin, je trouve ça bien, mais c'est vrai que c'était... Enfin, je me suis sentie un peu seule dessus pour le coup, et comme c'est nouveau, je pense que tout le monde s'est dit qui va le faire, assistante réelle, et pour le coup c'était intéressant, et on avait eu une formation aussi, c'était super bien, tout le monde était là, les prods, toute l'équipe technique, pour le coup c'est des bonnes démarches, je pense que de plus en plus on va avoir ça et c'est trop bien. Il y a 2 questions. D'accord, ok. Merci. Oui, bonjour. Merci de répondre à nos questions. On travaille dans des métiers où la relation entre le professionnel et l'amical peut être floue. Par exemple, Johanna, vous disiez que la réalisatrice était votre amie, ou David, que vous travaillez sur le développement avec vos producteurs, productrices pendant de longues années. Donc il y a cette relation d'amitié qui peut naître peut-être. Et donc du coup, je voulais savoir quelles étaient pour vous les limites de cette relation, si ça, notamment en tant que productrice, est-ce que ça a été un vrai atout? Est-ce que ça vous a posé des problèmes d'être amie avec la réal? Déjà, pour vous faire un peu l'historique, avec la réalisatrice et la scénariste, donc Prince Yakar et Léna Mardi, on s'est rencontrés en 2015. On était toutes les 3 stagiaires dans une société de production qui s'appelait CG Cinéma, et on accompagnait le film Mustang à Cannes, qui était sélectionné à la quinzaine des cinéastes, et on est devenus très très proches là-bas, et on s'est fait cette promesse un peu folle de se dire un jour on reviendra à la quinzaine et ça sera avec notre film. Princia, elle disait voilà, moi je réaliserai, Léna elle disait moi j'écrirai, et moi je leur disais moi je vous produirai. Et donc 10 ans plus tard on l'a fait. Donc d'un côté ça nous a galvanisé cette relation d'amitié, ça nous a porté parce qu'on avait ce rêve commun qu'on avait envie de réaliser. Mais dans les faits, il y a eu des moments qui ont été très durs, et notamment quand il a fallu parler d'argent et de contrat, en toute transparence, quand moi je devais mettre mon salaire en participation, mais parce que c'est aussi mon choix et parce que j'ai décidé d'être productrice. C'était douloureux aussi pour moi de me dire mais pourquoi, c'est notre rêve à toutes les 3. Et après, il y a eu 1000 discussions et je comprends que les choses soient différentes à chaque endroit, mais bien sûr que ça a été houleux. Parfois, notre relation d'amitié a été fragilisée, et c'est à nous d'essayer de mettre des limites et d'être plus fort que ça. Et aujourd'hui, on est encore très très proches, mais ça serait mentir que de dire que tout a été facile et rose. C'est pas vrai. Par moments, ça a été très très dur. Et je ne sais pas si j'ai envie de produire que des amis à moi. Je ne suis pas sûre. Donc, à voir. Merci. On a une dernière question. Merci beaucoup.
Oui, ma question c'était, en fait on a beaucoup parlé de la place du producteur ou de la productrice sur le tournage, mais du coup est-ce que vous considérez qu'un producteur ou une productrice a sa place lors de la post-production? Et si oui, quelle est cette place-là? Quelle place vous prenez ou vous acceptez de prendre en tout cas? Voilà. Alors la post-production, évidemment que le producteur ou la productrice ont leur place. Maintenant, à mon sens, c'est différent du tournage. C'est-à-dire que la post-production, il y a quelque chose, on est toute la journée à étudier la même matière, qu'on a besoin aussi d'avoir des regards frais. Et là, moi, à mon sens, c'est vrai que mon lien avec le producteur ou la productrice on discute un peu moins souvent, on se voit un peu moins souvent. Pour moi, cette fraîcheur-là, j'ai besoin d'avoir aussi confiance au retour ouais, exactement, de le préserver, merci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même moi, je peux presque devenir mon propre ennemi. On peut avoir des certitudes, on peut avoir... Et si on est deux à avoir certitude, à pas avoir cette fraîcheur-là, moi, à mon sens, ça peut devenir un piège. Et j'ai aussi besoin, alors là, paradoxalement aussi, c'est un travail très anxiogène, la post-production. On est enfermé dans le noir tous les jours. Et là, pour le coup, j'ai peut-être besoin, et ça n'engage que moi aussi, mais d'avoir un lien privilégié avec le chef monteur ou la chef monteuse, etc. Et je sais, à ce moment-là, que quand le producteur ou la productrice viennent en salle de montage et voient le film, quand ils me font un retour ou quand quelque chose ne semble pas fonctionner, je peux davantage avoir confiance en leur expertise. D'autant plus qu'il y a des enjeux aussi de production. Un film trop long, c'est compliqué à distribuer. Donc par endroit, quand on dit cette séquence, on n'est pas sûr. Quand on a un film de 16 minutes et 10 secondes, de se dire ça peut quand même valoir le coup d'en enlever quelques-unes pour descendre sur les 15 minutes. Et voilà, moi je sais que j'ai pu avoir des certitudes fortes en post-production et que le producteur ou la productrice ont pu me convaincre d'aller à l'encontre après j'ai été convaincu, j'ai été ni forcé. On a aussi cette chance-là en tant qu'auteur-réalisateur en France d'avoir le Final Cut, mais en tout cas de pouvoir me dire ok, oui, je vais tenter de suivre parce que je pense que c'est la bonne chose et avec le recul me dire j'ai bien fait, quoi. Donc cette fraîcheur-là, elle est super importante pour moi et du coup là c'est une autre relation qui va commencer à se créer au moment de la post-production. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Ça sert à rien d'être là tous les jours en salle de montage. On a besoin d'avoir, comme tu disais, des regards neufs. Et donc moi, j'ai laissé la réalisatrice avec la monteuse regarder les images, les rushs, et elle me présentait des versions. Et donc je faisais des retours, évidemment, mais c'était très important que je ne sois pas là tout le temps. Sinon, comme tu le disais, en fait, je serais devenue moi-même mon pire ennemi. On aurait été dans une espèce de cercle contre-productif. Donc je pense que la place du producteur est importante, mais de manière beaucoup plus mesurée que sur le tournage, à mon sens. En même temps, si vous avez été présent à la masterclass de Marie-Ange Lucani et ce matin aussi de Bruno Naon, il parle quand même de l'importance en fait du producteur ou de la productrice de venir au montage, en tout cas d'y assister, et je rejoins complètement ce que vient de dire David et Johanna sur ce point. Merci beaucoup. Je pense qu'en conclusion, on peut dire que le producteur ou la productrice sont quand même des alliés lors du tournage. Il me semble des retours qu'on a eus aussi bien de direction de production, premier assistant réal, et du réalisateur, que ce sont des vrais alliés et que la collaboration, effectivement, doit se faire. Merci à tous. Merci. En tout cas. Merci. Et là, donc, on va poursuivre avec la bande-annonce des partenaires. Et la prochaine table ronde, la dernière, démarrera à 16h15. Moi, j'ai vu des prods faire la remballe. Oui, bien sûr. Évidemment. Mais là, on pressait les tirs. Oui. Il faut dégoûter les gens de la prod. Ah oui, on a le photocall. Ouais. Johanna, on monte pour faire les... On s'est parlé déjà au téléphone et c'est Robin qui nous avait mis en contact pour les talents d'amis. Au Brésil, à ce moment-là.
start it up. Fatigué de l'avalanche de documents administratifs et des chiffres, vous en avez marre des tableaux Excel qui plantent et vous donnent des migraines? On a la solution. Mag. Une application collaborative qui vous changera la vie. Dédiée aux productions de films qui permet à toute personne en contact avec une dépense de déposer ses justificatifs directement dans l'application. Avec un accès adapté à chaque type de rôle, même aux stagiaires. Magnifique, non? Créez votre projet. Film, court-métrage, publicité, bref, ce que vous voulez. Vous ajoutez votre budget prévisionnel, vos dépenses, vos équipes et hop, l'application va tout centraliser. Oui, tout. Avec la transmission de vos frais, vous pouvez déposer la dépense de la boulangerie pour l'équipe, la demande d'avance de l'assistante déco, mais aussi les indemnités kilométriques du régisseur, ou bien les factures d'achat et les avoirs de la costumière. Mais ensuite, les chefs de poste, costumes, déco et régie vont approuver ces dépenses pour pouvoir les affecter à une ligne de budget. Mais encore, la situation du budget du projet est mise à jour en temps réel. Pas besoin d'attendre le lendemain pour avoir un œil sur le budget. À tout moment, il est possible de voir l'équilibre entre les avances versées et les frais justifiés. Le directeur de production valide l'ensemble des dépenses et la personne responsable des règlements va pouvoir payer. Vous souhaitez respirer un air plus frais? Grâce à Mag, collectez les informations d'impact environnemental. Si c'est pas génial ça.
L'ensemble de ces informations se transforme en écriture comptable pour pouvoir être transférées directement dans votre logiciel comptable, comme par magie. En transfert ou sur Luma, Sage, ACD, Penny, Time. Amazing! Mag vous permet aussi de générer vos factures de vente en respectant les obligations de la facturation électronique. Fini les notes de frais perdues dans la poche du jean du régisseur. Fini les factures qui dorment dans le dossier urgent. En gros, plus rapide, plus simple, plus cool. Demandez maintenant une démo sur magestion.pro pour vous, votre équipe, votre sérénité. À très vite! Bienvenue chez Move in Motion. Vous savez, là où la paix et l'embauche des intermittents du spectacle deviennent un jeu d'enfant. Oui, même si vous n'avez jamais compris un bulletin de salaire. Mais rassurez-vous, moi non plus. Notre mission, proposer un service utile qui fluidifie et facilite le travail de celles et ceux qui font vivre la culture. En prime, on s'engage pour un monde du travail équitable et porteur de sens. Chez nos clients employeurs, comme chez nous. La curiosité, c'est ce qui nous pousse à innover sans cesse, à toujours chercher, découvrir, améliorer. Ensemble, bien sûr, parce qu'ici, on co-construit avec nos utilisateurs et utilisatrices et nos équipes. C'est une force, pas juste un mot tendance. Entre nous et avec vous, on reste authentique, humain, parce que derrière chaque entreprise, chaque projet, chaque collègue, chaque intermittent, il y a des personnes avec des vrais besoins. On les écoute, on les comprend. On est là pour elles. Mais attention, on est aussi carré quand il faut. Professionnel et responsable, c'est comme ça qu'on garantit la sérénité de nos clients, clientes et partenaires. On ne rigole pas avec la paix. Notre credo, être sérieux sans se prendre au sérieux. Ici, le service, c'est notre seconde nature. Toujours là pour vous, toujours efficient, parce que le temps, c'est de l'argent. Ou plutôt, du spectacle. Move in Motion, c'est tout ça. Un engagement pour un environnement de travail sain, une équipe soudée et solidaire, des outils performants, mais surtout une envie folle de rendre service à la culture. Vous êtes prêts à nous rejoindre ? Action!